Il y avait des postes plus difficiles que d'autres, même déjà le départ. Le départ, il faut déjà préparer le mouvement, hein. La première platine qu'on posait sur le plateau, on resserrait, on prenait tous les rouages. Alors, les rouages étaient placés dans des petites caisses, dans des petites... attention, ils étaient placés de telle façon que si on commençait par la grosse, on prenait par la main droite. On prenait aussi celle du bout, parce que la grosse allait sur la première platine. La deuxième se reposait dessus dans un autre trou. L'autre, elle était dans un autre trou, mais fallait qu'elle chevauche aussi une autre roue. Les petites caissettes étaient placées de telle façon. D'abord, moi je me souviens bien, il y en avait une. Eh ben, elle y allait les yeux fermés après, parce que elle mettait sa platine, elle fermait, pof, 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 elle reposait sa platine dessus, elle mettait ses 4 vis et puis elle mettait le mouvement à côté. Et après, c'est celle d'à côté qui plaçait les vis, parce que pour mettre le balancier, on avait des petites vis. Puis il fallait surtout pas manquer le pas de vis non plus, parce que c'était des toutes petites vis grises qui étaient avec un petit croc devant, parce qu'on mettait le balancier dans chaque croc. Puis après, il y avait une machine à côté, une machine qui huilait, parce que tous les rouages que la copine elle avait mis, tous les petits points des trous, il y avait une machine à pchit, pchit, elle mettait de la graisse dans tous les rouages, une toute petite goutte. Parfois, il arrivait qu'il y avait un rouage qu'on n'avait pas eu. On devait regarder. Et à chaque fois, supposons qu'il n'y en avait qu'un dans la journée, eh ben, c'était sur celui-là que le contremaître tombait. C'était comme ça. Et on avait 5 mouvements d'avance et on avait un point. Dès que le point s'allumait, on devait mettre un mouvement. Parce que la suivante, elle attendait après le mouvement. Alors on mettait les ressorts, mais presque à la main, avec une manivelle. Mais après, c'était un moteur. On mettait le mouvement, on engageait le mouvement dans un petit crochet, où c'est qu'il y avait le moteur, puis elle appuyait sur une pédale, donc elle crochait son ressort, et après elle appuyait sur la pédale. Mais si elle appuyait trop brusque, pouf, ça roulait tellement vite que le ressort, il restait dans les mains où il pétait. Donc il fallait tout doucement appuyer sur la pédale. Quand on a eu les nouvelles machines, c'était pas facile. Ah oui, c'était pas facile, hein. Puis après, il y a eu celles qui mettaient les aiguilles, parce qu'il y avait les aiguilles, il fallait les mettre bien. Il ne fallait pas qu'elles se touchent, parce que forcément, si elles se touchaient, ça frottait, ça ne pouvait pas donner l'heure, hein. J'ai eu un très, très bon contremaître, très, très compréhensif et tout. Avec lui, j'étais bien. Il m'a fait apprendre plein de trucs. Il m'a fait apprendre à monter les mouvements. Bon, je ne pouvais pas remplacer les filles à fond parce que j'avais pas la vitesse et tout, mais je savais faire le mouvement. Je savais mettre la platine, serrer, prendre les rouages, les mettre dedans, mettre la platine. J'ai su aussi régler le balancier. Tous les postes étaient plus ou moins durs, mais je vous dis, c'est la vitesse. Fallait tellement fournir, fournir, fournir.